Voici déjà les retombées du 24 décembre, seulement 2 jours après. La fille que tu vois là se retrouve dans cet état, avec des asticots partout sur elle comme ça là, pour une histoire que tu ne vas jamais oublier. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voici ce qui s'est passé. La sœur de cette sœur qui m'a envoyé ces photos, qui a tenu à garder l'anonymat, m'a expliqué que sa petite sœur travaillait dans un snack bar de la place. De ce fait, étant de service le 24 décembre, c'est comme ça qu'elle a fait la rencontre d'un monsieur. Un monsieur qui s'est fait passer pour un benguiste qui vit au Canada. Ce monsieur-là, elle m'a envoyé la photo, mais vu que cette histoire est encore sur investigation, je ne vais pas vous mettre la photo ici parce qu'il faut que moi-même je me protège. J'espère que vous comprenez. Donc, quand elle rencontre ce monsieur-là, qui selon ses dires jusqu'à présent, puisqu'on ne connaît pas encore bien qui dit qu'il vit au Canada, c'est comme ça qu'ils ont dialogué ensemble, ils ont causé. Durant toute la soirée qu'elle avait son service, le monsieur lui a clairement montré qu'il était intéressé par elle. Le monsieur lui a clairement fait comprendre que je veux bien finir la soirée avec toi. Alors, sans vouloir juger la sœur de cette histoire, parce que je dois vous reporter tout ce qui m'a été dit sans garder pour moi. Sa sœur m'a fait comprendre que sa sœur, de temps en temps, ça pouvait arriver que pour des extras de pourboire, voilà, elle parte finir la soirée avec certains de ses clients. Donc ça, ce n'était pas une pratique nouvelle pour elle. Ce n'était pas quelque chose qu'elle venait de commencer ou bien qu'elle était nouvelle dans ça. Elle avait l'habitude. Elles se disent que comme par le passé, il n'y a rien de grave. Comme par le passé, il n'y a rien qui va vraiment me faire avoir peur de ce client en particulier. C'est comme ça qu'il est resté. Il a commandé ses boissons tout au long de la soirée jusqu'à ce qu'elle a fini son service. Quand elle finit maintenant son service, c'est comme ça qu'elle décide de partir terminer le mouvement avec le gars comme ils se sont mis d'accord contre rémunération. Alors, quand sa sœur s'en va maintenant avec le gars là, elle explique à sa grande sœur que quand elle arrive là-bas, le gars, quand il prenait la chambre, il a notifié qu'il ne voudrait pas être dérangé sous aucun prétexte. C'est comme ça qu'il a même donné un extra d'argent à la dame qui était à la réception. C'est comme ça qu'ils sont montés. Quand ils arrivent là-bas, ils ont encore un peu causé, des blablabla, des trucs pas vraiment importants pour cette histoire. On reste concentré. Alors, c'est là où est venu le mouvement où il fallait qu'ils partent faire les trucs de papa, maman, la binda, l'ugnassement, les bibonnes, le mougouli. Alors, quand ils partent maintenant pour faire ça, la fille s'en rend d'abord compte que le monsieur a demandé à partir aux toilettes. Étant une fille de la nuit, étant une fille un peu qui est éveillée, quand le monsieur s'en va aux toilettes, elle marche sur la pointe des pieds, elle s'en va et comprend que genre, il est en train de faire des trucs, mais elle n'arrivait pas à capter trop, mais elle savait qu'il parlait. En même temps, elle se disait que, comme il est parti avec son téléphone, peut-être qu'il fait un voice à quelqu'un ou quoi que ce soit et qui voudrait que ça soit un peu privé, donc il n'écrit pas forcément. C'est comme ça qu'elle est revenue. Elle-même aussi, elle s'est apprêtée, tout et tout. Quand le monsieur vient maintenant, elle se rend compte que à partir du moment où le monsieur est monté sur elle, elle était comme paralysée. À partir du moment où le monsieur a commencé à laper son couteau, elle était comme si elle partait dans une autre dimension. Jusque-là, tout allait bien. À partir du moment où le monsieur a maintenant mis le bâton là-bas dedans, c'est comme ça que immédiatement elle a eu l'impression que son corps, elle ne pouvait plus bouger. Elle était là, genre comme elle ne peut rien faire, mais consciente de tout ce qui se passait. Pour que vous puissiez comprendre à quel niveau est-ce que c'était, elle n'a même pas participé pendant l'acte parce qu'elle était comme raide. C'est comme ça que le monsieur a fait tout ce qu'il devait faire devant, aller même par derrière là-bas, malgré qu'elle n'avait même pas donné son consentement, malgré qu'elle n'était même pas d'accord qu'il parte dans son derrière là-bas. Il a fait. Ce qui a été curieux pour elle et qui va être curieux pour vous aussi, je le pense, c'est que quand il finit, il sort dans un petit plastique une serviette rouge. C'est comme ça qu'il prend, il nettoie le couteau de la soeur avec devant, il nettoie le couteau de la soeur avec derrière, il l'attache, il remet dans son sac. C'est comme ça qu'il part, il se nettoie et il part. Jusque là, elle est toujours comme ça, hein. Il part. C'est comme ça qu'il lui laisse une certaine somme d'argent, il s'en va. C'est quand il s'en va, peut-être quelques minutes plus tard, qu'elle revient à elle. Elle se demande que, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et notons que le monsieur là même, son numéro même qui lui est donné et tout ça. Quand ça fait comme ça et qu'il s'en va et tout ça, elle décide que, ok, elle va appeler le monsieur, histoire de lui demander que, mais je croyais que on devait un peu causer encore après le mougoulé et tout ça. Toi, tu t'en vas seulement. Elle appelle le monsieur, ça ne passe plus. Elle se dit que, peut-être problème de batterie, peut-être. Bref, elle n'a pas
impatiencer en ce moment-là. C'est comme ça qu'elle aussi, elle s'apprête, elle rentre chez eux. Sauf que quand elle rentre chez eux, on était là le matin du 24, donc la nuit du 24, on peut même dire que ça c'était le 25 matin. Quand elle rentre là, c'est comme ça que ça démange. Elle dit que, hey, est-ce que j'ai quelque chose, ça démange? Dans sa tête, non, elle ne pouvait même pas imaginer que c'est ce dans quoi elle est quittée il y a quelques heures. Ça démange tellement, ça démangeait. Quand ils arrivent à l'hôpital, on fait les examens, on ne voit rien. C'est comme ça qu'on lui dit, ok, rentre à la maison encore, s'il y a quelque chose avant que tu reviennes. Elle rentre toujours, ça démange. Ou c'est alors arrivé que c'était arrivé là-bas. C'est quand elle part maintenant, elle décide que, de toute façon, là, ça démange là, qu'elle va se nettoyer et mettre une petite crème, histoire de voir si ça va temporiser le mouvement. Quand elle part maintenant pour se nettoyer, elle voit quelque chose qui sort, tchouk. Vous connaissez déjà, non, Astiko est en train de sortir de son en bas là-bas. C'est comme ça qu'elle crie. Sa soeur et sa mère viennent maintenant. Quand sa soeur et sa mère viennent maintenant là, c'est comme ça qu'elle-même se stupéfaite que, mais qu'est-ce qui se passe? Elle demande maintenant à sa soeur que, mais tu as eu quoi? C'est là où elle explique un peu toute sa soirée, comme je vous ai expliqué là, jusqu'à l'heure où le truc là est sorti de en bas là-bas. C'est là où elle dit ce que, hey, l'affaire ici. On prend la soeur, on peut la coucher. Quand on prend la soeur, on peut la coucher. Tu qui étais d'avoir quelques gouttes là. Le temps que sa soeur sort pour aller payer quelques médicaments, histoire de voir, et que sa mère parte pour appeler le taxi qui va venir la chercher pour l'amener à l'hôpital. Quand elle revient maintenant, là, c'est comme ça que la fille est partie. Quand elle part maintenant, la mère ne comprend pas que, mais qu'est-ce qui se passe? La soeur même ne comprend pas. C'est comme ça que sa mère décide d'appeler un Jean. Qu'elle appelle un Jean. On dit que ta fille a fait les mougoulis avec quelqu'un qui a fait des rituels sur elle. Et à l'heure, même si c'est que on avait découvert ça avant, on ne pouvait plus faire quelque chose pour elle, parce que ta fille, à l'instant où le monsieur là avait déjà attaché la serviette rouge là dans ce truc, c'est ta fille qui l'avait attaché, c'était fini pour elle. Je dis que même si à l'instant là, on faisait quelque chose, on ne pouvait pas, ta fille a été sacrée. Voilà comment on dit à la mère restait que, hey. Sa soeur étant maintenant une abonnée de notre page, connaissant bien ce qu'on fait ici là, elle a décidé que non, l'affaire ici là, comme c'est chaud là, malgré que c'est encore sous investigation, elle va d'abord venir raconter pour attirer les oreilles des filles, pour attirer les oreilles des petites soeurs, des soeurs, que la période ici là, faites attention parce que c'est miné là dehors, c'est miné à moins de 2 jours, maman. Moins de 2 jours, je suis dépassée comme ça. J'étais dépassée. Je dis à la soeur que, ouais, maman, je suis désolée. Mais ta soeur ne suivait pas notre chaîne. Dernièrement, j'ai même raconté l'histoire de la soeur qui est devenue zinzin, toujours à cause des mouvements, un genre comme ça. Ta soeur ne nous suivait pas. Elle dit que, ma soeur, c'est le genre de fille qui dit que, laissez ça. Elle dit que, aïe. Mais j'ai compris, ma tata. Je lui ai cité toutes mes condoléances, voilà. Et si vous pouvez aussi, en dessous de cette vidéo, souhaiter lui vos condoléances. Et je lui ai dit qu'on lui remercie beaucoup parce que je suis sûre que son histoire va pouvoir sauver des VIE en ce moment-ci. Famille, n'oublions pas, le dehors est miné. Prions sans cesse. L'affaire, si là, comme ça, soyons prudents. Là, le 24 qui est passé, les tic-tac, 2 jours seulement par rapport au moment où j'ai tourné la vidéo, puisque nous sommes le 26, on peut faire ça. Adama, les filles, si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, soit tu viens en inbox, soit tu écris sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Sur ce numéro, si je ne prends pas d'appel, c'est juste les audios que vous m'envoyez ou bien les messages par écrit. Maintenant, quand tu m'envoies ton audio, si tu veux, je la raconte comme ceci. Si tu veux, je peux aussi la publier directement en modifiant ta voix par là, si tu ne veux pas qu'on te reconnaisse. Mais avant, je vais t'envoyer si tu valides avant que je vais publier. Le dehors est mignon. Shalom.